que de toute façon, là-bas, je vais rien faire de spécial en fait. Si Justine prépare sa valise, ce n'est pas pour partir en vacances. je vais me faire donc opérer, je vais faire une liposuction. Donc, parce que j'ai eu un bébé et j'ai ma silhouette qui s'est déformée complètement. Et je vais me refaire faire la poitrine. Il faut dire que depuis la naissance de son fils, il y a 1 an, cette jeune maman de 22 ans ne supporte plus son corps. Dans son dressing, Justine a vite troqué ses débardeurs pour des hauts beaucoup plus larges. Toujours large et assez, qui descendent un peu sur mes fesses. Et pour cacher son ventre, elle a un petit secret, elle porte une gaine. Hop. Donc la gaine est comme ça. Et si je l'ai pas, hop. Donc voilà mon ventre qui est relâché et sur le côté. Comme Justine, les jeunes mamans sont de plus en plus nombreuses à vouloir retrouver leur silhouette d'avant-grossesse. Pour elles, les régimes et le sport ne suffisent plus. Leur seul espoir, c'est la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, plus la peine de choisir entre le ventre, les cuisses ou la poitrine. Il est possible de tout faire en une seule opération, on appelle ça le mommy makeover. Autrement dit, le relooking extrême des mamans. Alors comment se passe cette opération et est-elle dangereuse pour la santé? Justine et Julien sont les parents d'un petit Jules, 1 an. Un événement heureux bien sûr, mais qui a laissé des séquelles. Car voici Justine avant sa grossesse, elle pesait 58 kilos. Aujourd'hui, elle en fait 73. Elle n'arrive pas à retrouver sa ligne et elle ne le supporte pas. Un tir en moins, quoi. Ouais, carrément. Je te rappelle quand on était allé faire les magasins, quand j'essayais des jeans. Oui. Tu te rappelles ou pas? Ouais, que tu m'as amené la plus grande taille et je passais pas les cuisses. Ouais. Et je suis partie, j'ai plus voulu rentrer dans les magasins pendant un moment. C'est vrai que cet épisode, quand on était allé faire les magasins, qu'elle rentre pas dans le jean, je m'en souviens très bien. Elle m'a dit c'est hors de question, ni même que je l'essaye, parce que psychologiquement, je peux pas me mettre cette taille-là. Si pour Justine, faire ce relooking extrême est la seule solution pour redevenir la jeune femme qu'elle était avant la naissance de son fils, Julien, lui, a beaucoup plus de recul. J'ai toujours trouvé belle, hein, ma chérie. Donc je l'aimais au départ et je l'aime maintenant et je l'aime toujours. Quoique, si elle grossit, si elle maigrit, moi ça me pose absolument aucun problème. Si elle veut faire ça, c'est peut-être parce qu'elle se sent pas forcément bien tout le temps. Donc moi après je la suis dans sa démarche. Et puis si ça peut la rassurer, fonce. En France, seule une poignée de chirurgiens propose un relooking extrême aux jeunes mamans. Une opération qui s'élève à plus de 8 000 €. Trop cher pour notre jeune couple. Justine ira se faire opérer en Tunisie. C'est 3 000 €, opération et 1 semaine de convalescence en hôtel 5 étoiles inclus. Tunis, une capitale qui vit au rythme de la tradition et de la modernité. À seulement 2 heures de vol de Paris, la ville accueille tous les mois des dizaines de jeunes mamans qui, comme Justine, rêvent de retrouver leur corps d'avant-grossesse. La clinique se trouve dans ce quartier huppé. Bon, là, on est à la clinique, on y va, allez-y. Et c'est Wissam, l'assistante du chirurgien qui accueille Justine. J'aurais besoin du passeport donc, pour l'inscription. Bon, là, on arrive. Donc, on va aller s'installer dans la chambre. Allez, je te laisse faire, laisse tes bagages, tu n'as pas à t'inquiéter, on s'en occupera. Tu as la bétadine à l'intérieur de la douche. Tu as tout ce qu'il faut. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu appelles une des infirmières. La lumière. Là, ça rentre donc. Après sa consultation avec l'anesthésiste et quelques analyses de sang supplémentaires, vient la visite tant attendue du chirurgien. Bonjour Justine. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Bien arrivé, docteur Valti. On va aspirer en fait les bras, d'accord? On va aussi aspirer un peu le dos. Et aussi les hanches, comme ça vous allez avoir une taille beaucoup plus marquée. Hein, d'accord? À seulement 22 ans, Justine n'est pas en surpoids, mais tous ces petits bourrelets accumulés pendant sa grossesse lui pourrissent la vie. Des genoux. On va surtout en fait se concentrer, votre problème essentiellement il est là. D'accord? C'est là où il y a le maximum de graisse. Donc je pense retirer au niveau des 2 hanches à peu près vers les 1,5 litre de graisse à peu près. En tout, le chirurgien va travailler sur 8 zones du corps de la jeune maman. Un peu stressé tout d'un coup. Prenez la poitrine entre les 2 mains. Voilà, super. J'espère que je ne vais plus jamais faire ça. Okay. Là, c'est où on va aspirer? Pour le ventre ou on aspire par le bas? Par le bas. Si, on fait de par là aussi. Voilà. Là, je vais chatouiller. Devant le chirurgien, Justine va même négocier pour se faire aspirer. Un peu de graisse en plus.
Du coup, là, on touche pas, on enlève. Non, ça va faire beaucoup là pour vous après. D'accord. Ça, c'est des zones qu'on peut perdre facilement avec du sport parce que c'est juste en regard du muscle. Une intervention délicate qui ne résoudra pas tout. Il va prendre l'énergie de la graisse qui est juste en face de lui. Donc ça, c'est des zones qu'on perd facilement. Hein. Il y a certaines règles à respecter. Bien sûr. Pour ne pas, le but, c'est pas de mettre votre vie en jeu. Ah non, c'est pas, Voilà. c'est pas le but. La jeune femme a atterri à Tunis il y a 6 heures à peine. Et elle part déjà au bloc. Pas trop stressé? Non, Si. ça va. Le Mommy Makeover est une opération compliquée, déconseillée aux femmes obèses ou âgées de plus de 45 ans. Pour modifier 8 zones de son corps, Justine restera 4 heures sur la table d'opération. Allez, proposez-vous, mettez la tête. Voilà. Je suis prête pour le looking extrême là. À tout à l'heure. Une intervention qui devrait changer sa vie. Le lendemain, le réveil est difficile pour la jeune maman, encore assommée par l'anesthésie. Ça va? Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Un peu fatigué? Fatiguée, j'ai mal partout, mais ça va. Alors, ça s'est très bien passé hier. On va voir, on va toucher. Ils sont super bien. Voilà, là ils sont bien hauts, hein, bien jolis, bien ronds. Bah, même Comme- l'infirmière a cru que j'avais mis des prothèses. Alors. Ouais. Parfait. Hein, on dirait que c'est des prothèses, c'est vrai, mais c'est pas des prothèses. Je vais revenir vous voir après. Hein. Le temps pour vous de prendre votre petit déjeuner et comme ça je reviendrai vous voir juste après. D'accord, Ok? pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Merci à tous. N'hésitez pas à m'appeler si... Le temps pour elle d'appeler Julien, son compagnon resté en France, et pressé lui aussi de voir le résultat. Coucou chérie, Salut. Ça va? ça va et toi? C'est super, là je vois 2 belles bosses, là ça me plaît bien. Oh, me fais pas rire, ça fait mal. T'oublieras pas de venir me chercher dimanche. Ah bah si, tu te débrouilles, tu rentres en train. Ah non, Tu rentres avec le tram. t'es horrible. Pendant une semaine, Bisous. Justine restera à la clinique, puis dans un hôtel de Tunis pour sa convalescence, avant de rentrer chez elle. Et chez elle, c'est à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. On a retrouvé Justine 10 jours après son opération. Elle a retrouvé une vie normale, mais son fils Jules n'est toujours pas avec elle. Il est chez ses grands-parents. Ses hématomes lui font trop mal pour pouvoir s'en occuper. Elle ne peut encore rien porter, même pas son Depuis bébé. qu'il commence à marcher, il court partout. Enfin, c'est pas possible, même pour le changer, il fait des roulades, il veut pas qu'on le change, donc je pourrais même pas lui courir après. Donc voilà, je l'ai vu lundi soir, mais j'ai pas pu le prendre dans mes bras, j'ai pas pu. Enfin, il est venu sur moi, il bouge, donc il met des coups de pied dans le ventre et tout, donc non, c'était pas possible. Le résultat est encore frais. La Grèce a pour l'instant laissé place à des œdèmes boursouflés qui disparaîtront dans 2 mois. Alors 10 jours seulement après l'opération, la différence n'est pas flagrante, sauf peut-être au niveau de la poitrine et de la silhouette. S'ils le souhaitent, Justine et Julien pourront avoir un deuxième enfant dans 1 an. Mais pour Justine, il en est hors de question. Pour le moment.